Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ces temps-là, Jésus déclara: Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. Il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît, et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. C'est là aussi il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix, il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà les commandements que j'ai reçus de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, bonjour et bon début de semaine. Depuis hier, la liturgie de la parole nous invitait à méditer sur cette image, cette figure du berger et des brebis. Et, cette figure, c'est une figure très très chère pour le peuple d'Israël. Depuis l'entrée en terre promise, quand Moïse meurt aux portes, de la terre promise, le Seigneur fait une promesse au peuple d'Israël. Il lui dit: je te donnerai un pasteur. Je te donnerai un pasteur qui te conduira, pas vers une terre matérielle, une terre promise, mais vers la béatitude, vers la vie éternelle. Et voilà, pour cela, il y a une attente chez le peuple d'Israël qui passera après par les prophètes qui dénonceront beaucoup de faux pasteurs. Ils diront que l'exil, par exemple, vient du fait que le peuple a écouté ces faux pasteurs. Et là, on a ce discours que Jésus fait au chapitre 10 de Saint Jean, où il parle de ce berger. Il reprend cette figure du berger et des brebis. Et il dit: moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger. Je suis le seul. Alors, depuis hier, on a commencé à entendre cette parole. Et dans ces temps de Pâques, l'Église nous donne de voir ce discours, pas seulement comme un grand discours d'un homme fantastique qui s'appelle Jésus, mais à la lumière de la résurrection, à la lumière de la victoire de Christ sur la mort. Pour cela, quand il dit « je donne ma vie pour mes brebis », nous savons déjà bien ce que ça veut dire. Et alors, aujourd'hui, le Seigneur vient et se montre dans notre vie comme notre berger. Hier, disait la parole: je les conduis dehors et je marche devant elles, devant le troupeau. Et je ne sais pas si nous avons cette expérience que le Seigneur marche devant nous. Notamment, c'est lui qui avant, quand nous étions pécheurs, dira Saint Paul, c'est lui qui est mort pour les pécheurs. C'est lui qui est mort pour nous, celui qui nous a avancés. Et aujourd'hui, il se manifeste comme vraiment celui qui prend soin de nous. Alors, demandons-nous aujourd'hui si nous voyons vraiment que le Seigneur prend soin de nous, et j'espère que oui, de voir que dans ces moments de souffrance, malgré les difficultés, le Seigneur est en train de prendre soin de chacun de nous, à travers sa parole, à travers l'Église qui vient toujours à nos côtés, à travers les pasteurs, imparfaits qu'ils soient, mais que Dieu a mis sur notre route. Et voilà, que je vous invite aujourd'hui à prier aussi pour ces pasteurs, pour nous, pour les pasteurs de l'Église, qui ne soient pas des mercenaires, qui ne laissent pas le peuple aller comme ça, mais qui les prennent vraiment dans leur cœur. Et vous savez comment est-ce qu'on voit
un bon pasteur, mais comme la même chose qu'on voit un bon père, une bonne mère, hein, un enfant qui peut aussi être comme ça, quelqu'un qui donne la vie. Hein. Pour cela, Jésus dira, moi je connais le Père et le Père me connaît, c'est-à-dire je suis en pleine communion avec le Père, hein, parce que je donne ma vie pour mes brebis. Voilà, ça c'est une clé de lecture pour aujourd'hui. Aujourd'hui, tu veux savoir, nous voulons savoir si nous sommes en communion avec le Père, si nous sommes en train de faire la volonté de Dieu. Bien, si aujourd'hui tu donneras ta vie, si aujourd'hui le Seigneur te donnera de donner un peu ta vie pour ton mari, pour ta femme, pour les personnes qui sont avec toi dans ces confinements, hein, pour que vous soyez un. Il dira, il y aura un seul berger et un seul pasteur. Frère, toute la vie chrétienne porte à l'unité dans l'amour des chrétiens. Ça, c'est la vie chrétienne. Sans unité, nous ne sommes pas un troupeau. Hein. Nous sommes, je sais pas, mais nous ne sommes pas un troupeau. Hein. Voilà. Et en plus, dernière chose, le Seigneur nous invite à aller au-delà, hein, de notre enclos. Hein. Nous parle de la mission. Bien, je pense que la mission et l'unité sont strictement liées. Les personnes s'approcheront de l'Église s'ils voient un peuple, un troupeau, une communion de personnes unies, hein, des personnes qui s'aiment, mais qui s'aiment dans la dimension de la croix, dans la dimension où Jésus-Christ nous a aimés, qui a donné sa vie pour nous. J'espère que chacun de nous puisse avoir conscience aujourd'hui de l'amour et du soin que le Seigneur a eu avec lui. Et ça puisse lui donner la force de donner sa vie pour les autres. Alors, voilà, frère, courage, parce que nous ne sommes pas seuls dans cette histoire, nous ne sommes pas seuls dans cette pandémie. Il y a quelqu'un qui marche devant nous, devant son Église. Et malgré ses faiblesses, il y a Dieu qui porte son Église, Dieu qui porte ses pasteurs, Dieu qui porte tous ces grands troupeaux, qui beaucoup de fois veut faire sa volonté, veut aller à droite, à gauche, mais que toujours le Seigneur arrive à rassembler pour aller en avant. Alors, laissons-nous conduire aujourd'hui par le Seigneur et que cette journée, auprès d'herbes fraîches, dit les psaumes, que nous puissions goûter aujourd'hui vraiment la vraie vie, la vie éternelle. Bonne journée à tous.